Mon cœur languit après toi. Ma vie a tant besoin de toi. Viens remplir mon cœur, Saint-Esprit, de ta gloire, de ta présence. Mon cœur languit après toi. Ma vie a tant besoin de toi. Viens remplir mon cœur, Saint-Esprit, Paraclet, bouclier, car tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent. Tu ne taris jamais, tu ne taris jamais. Tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent, Seigneur. Tu ne taris jamais, tu ne taris jamais. Inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ainsi parle le Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le roi Ézéchias souffrait d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amoth, vint lui dire : Ainsi parle le Seigneur, prends des dispositions pour ta maison, car tu vas mourir, tu ne guériras pas. Ézéchias se tourna vers le mur et fit cette prière au Seigneur. Ah Seigneur, souviens-toi, j'ai marché en ta présence dans la loyauté et d'un cœur sans partage, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis le roi Ézéchias fondit en larmes. La parole du Seigneur fut adressée à Isaïe. Va dire à Ézéchias : Ainsi parle le Seigneur, Dieu de David ton ancêtre. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais ajouter 15 années à ta vie. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assour. Je protégerai cette ville. Puis Isaïe dit : Qu'on apporte un gâteau de figues, qu'on l'applique sur l'ulcère, et le roi vivra. Ézéchias dit : À quel signe reconnaîtrai-je que je pourrai monter à la maison du Seigneur ? Voici le signe que le Seigneur te donne, pour montrer qu'il accomplira sa promesse. Je vais faire reculer de 10 degrés l'ombre qui est déjà descendue sur le cadran solaire d'Akaz. Et le soleil remonta sur le cadran les 10 degrés qu'il avait déjà descendus. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Je disais, au milieu de mes jours, je m'en vais. J'ai ma place entre les morts pour la fin de mes années. Je disais, je ne verrai pas le Seigneur sur la terre des vivants, plus un visage d'homme parmi les habitants du monde. Ma demeure m'est enlevée, arrachée, comme une tente de berger. Tel un tisserand, j'ai dévidé ma vie, le fil est tranché. Le Seigneur est auprès d'eux, ils vivront. Tout ce qui vit en eux vit de son esprit. Oui, tu me guériras, tu me feras vivre. Voici que mon amertume se change en paix. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, un jour de sabbat,
Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim, et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent : « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient ? Il entra dans la maison de Dieu, et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or ni lui ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute ? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. La vie de Dieu, Zoé, Zoé, moi j'ai besoin de toi, Zoé, Zoé, oui j'ai besoin de toi, vie de Dieu, coule en moi.